Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une affaire criminelle assez connue. C'est l'affaire John Bennett Patricia Ramsey. Donc John Bennett était une célèbre mini-miss américaine qui fut retrouvée assassinée dans la maison familiale. La fillette naît le 6 août 1990 à Atlanta, en Géorgie. Elle est la fille de John et Patsy Ramsey. Elle est la petite sœur de Burke, de 3 ans son aîné. John Ramsey a déjà un fils et deux filles d'un premier mariage avec Lucinda Pache. L'une des deux filles, Elizabeth Pache Ramsey, décède dans un accident de voiture en 1992 à l'âge de 22 ans. John est un homme d'affaires travaillant pour Access Graphics, qui est une entreprise spécialisée dans le matériel informatique. Il devient par la suite le président de l'entreprise. En 1995, il est élu entrepreneur de l'année par la chambre de commerce de sa ville, Boulder. L'année suivante, donc en 1996, son entreprise réalise un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. La famille Ramsey est une famille aisée et sans histoire, vivant dans une ville tranquille de 83 000 habitants et où les cas d'enlèvement, de meurtre ou encore de pédophilie sont plutôt rares. John Bennett est une mini-miss populaire que sa mère Patsy a menée à des concours. La fille a remporté les titres suivants: America's Royal Miss, Little Miss Charlevoix, Little Miss Colorado, Colorado State All-Star Kids Cover Girl et National Tiny Miss Beauty. Sa mère participait elle aussi à des concours de Miss dans sa jeunesse et était notamment élue Miss de l'État de West Virginia en 1977. C'est sans doute elle qui a donné l'envie et a initié John Bennett au concours de beauté. Du fait de ses nombreuses participations et de ses nombreux titres, les médias locaux ont commencé à s'intéresser à l'enfant. Des médias la surnomment alors Little Miss Sunshine. Devant les caméras, John Bennett affirme vouloir devenir médecin ou alors infirmière plus tard. Le 25 décembre 1996, la famille Ramsey se trouve chez des amis, les White, afin de dîner et de fêter Noël ensemble. Burke et John Bennett, épuisés, s'endorment sur le canapé des White. John et Patsy décident alors de rentrer chez eux afin de coucher leurs enfants. Arrivés à leur maison, ils déshabillent les enfants, les mettent en pyjama, puis les couchent dans leur lit. Vers 5 heures du matin, le 26 décembre, Patty se lève et se dirige dans la cuisine. Dans les escaliers, un détail retient toute son attention. Il y a un papier. Elle s'approche et commence à le lire. Il s'agit d'une demande de rançon. Il est stipulé qu'on a enlevé sa fille et on demande une rançon de 118 000 dollars afin de la libérer. Il faut noter que le chiffre de la rançon n'est pas choisi au hasard. Il correspond à la valeur d'une prime que John a reçue plus tôt cette année. La note de rançon comprend des détails inhabituels et qui prouvent qu'elle a été écrite sur le lieu du drame. Elle est très longue, environ 2 pages et demie, comporte des points d'exclamation et des acronymes. Elle est écrite avec un feutre et un papier appartenant à la famille Ramsey. Patsy, après la lecture de la lettre, accourt immédiatement dans la chambre de sa fille, qui est vide. John Bennett a bel et bien été enlevé. Patsy appelle alors le 911 afin d'alerter les autorités. Suite à cet appel, la police arrive sur les lieux du drame afin de chercher des indices. La lettre de rançon est alors inspectée. Le rapport graphologique ne donne pas de résultats probants. Le FBI exclut John comme pouvant être l'auteur de la rançon, mais des doutes existent en ce qui concerne Patsy. En effet, il y a des similitudes entre son écriture et celle de la note de rançon. Les policiers ne trouvent aucun signe d'effraction ou d'intrusion et il n'y a pas de traces de pas dans la neige et aucune empreinte digitale. Seule la chambre de la fillette est bouclée pour empêcher la contamination de preuves. Des amis de la famille arrivent afin de les soutenir. John part seul pendant environ 1 heure et demie afin d'aller chercher l'argent pour la rançon à la banque. Les policiers, Patsy et ses amis, quant à eux, attendent à la maison car dans la note, il est écrit que le ravisseur les appellerait entre 10 heures et 13 heures
afin de leur donner les consignes pour la livraison de l'argent. Les amis des Ramsay décident de ranger et nettoyer la maison afin que le temps passe plus vite. De ce fait, ils ont probablement détruit des preuves. À 13 heures, toujours aucune nouvelle du ravisseur. Les policiers demandent à John s'il a fouillé la maison. Ce dernier répond négativement et part la fouiller avec son ami Fleet White sur demande des autorités. Il leur est demandé de fouiller la maison de haut en bas, mais John commence par le sous-sol. À peine arrivé dans la cave à vin et avant même d'allumer la lumière, John crie « Elle est là !» John vient de trouver le corps sans vie de sa fille de 6 ans. White dira plus tard que John a crié l'avoir trouvé avant même d'avoir allumé la lumière et qu'il n'y a aucune fenêtre dans la cave. John Ramsay est-il responsable du meurtre de sa fille? A-t-il un lien avec son meurtre? De plus, il prend immédiatement le corps de sa fille dans ses bras et l'amène à l'étage, alors que la police lui a dit de ne rien toucher s'il trouvait quelque chose. Tous ces déplacements ont alors saccagé les potentielles preuves. Sur la scène du crime, un cordon en nylon et le manche cassé d'un pinceau sont utilisés pour fabriquer un garrot qui est attaché autour du cou de John Bennett. Il a été utilisé pour l'étrangler. Le pinceau appartient à Patsy, qui a comme loisir la peinture. Dans la chambre d'amis, au 2e étage, là où se trouvent les chambres des enfants, a été trouvée une corde à l'intérieur d'un sac en papier. Les Ramsay affirment que la corde ne leur appartient pas. L'autopsie rapporte que John Bennett est décédé suite à une asphyxie associée à un traumatisme crânien sévère. Cependant, le déroulement des faits se contredisent. Pour certains, le choc crânien qui a causé la mort cérébrale est survenu avant l'étranglement, alors que pour d'autres, la fillette était vivante pendant la strangulation et le choc au crâne est survenu après. De petites quantités de sang séché, des ecchymoses et des écorchures dans la région vaginale sont observées. La minimise a sans doute été agressée sexuellement à l'aide d'un objet. L'autopsie révèle également qu'elle a ingéré de l'ananas peu avant sa mort. Des photographies prises dans la maison le jour du drame montrent en effet un bol rempli d'ananas sur la table du salon avec une cuillère dedans. Cependant, les amis de la famille ont nettoyé ce fameux bol. Les parents ont affirmé ne pas avoir donné de l'ananas à leur fille et qu'ils ne se rappellent pas de la présence de ce bol sur la table. Patsy dit également ne pas se rappeler d'avoir acheté ce fruit. De plus, John Bennett est décédé dans ses vêtements de jour, alors que ses parents lui avaient enfilé son pyjama avant de la mettre au lit. Les parents, le frère, d'autres membres de la famille ainsi que les proches ont fourni des échantillons de sang et de cheveux à la police. Patsy, John et Burke sont interrogés plusieurs fois, puis ils commencent à éviter les interrogatoires et à adresser leurs propres conditions. L'affaire est très médiatisée puisque John Bennett était une minimise populaire et car sa famille est riche. Les incohérences de cette affaire et la difficulté de trouver un suspect ont défrayé la chronique. John dit que la police de Boulder est mauvaise et que la plus grosse erreur qu'il ait faite le jour du drame est de ne pas avoir appelé directement le FBI, mais d'avoir appelé la police de Boulder. Je trouve ceci très important, car rappelez-vous, il a touché et déplacé le corps de sa fille, et il a donc probablement détruit des preuves. Mais pour lui, sa plus grosse erreur, c'est d'avoir appelé la police, et non pas le FBI. John Ramsay nous cache-t-il quelque chose? En 2003, les experts de la police scientifique sont parvenus à extraire l'ADN d'un homme provenant des sous-vêtements de la fillette. Cependant, l'ADN ne concorde avec aucun présent dans les fichiers des autorités. En 2006, Patsy décède suite à un cancer des ovaires à l'âge de 49 ans. Cette même année, John Mark Carr, un enseignant américain de 41 ans, est arrêté en Thaïlande et avoue le meurtre de la mini-miss. Il avait déjà été détenu pour possession de pornographie, pédophile, mais après une enquête approfondie, il est prouvé qu'il a vraiment tout inventé. En 2010, l'enquête est rouverte afin d'utiliser les nouvelles technologies, mais aucune découverte. En 2016,
Une nouvelle analyse médico-légale révèle qu'il y a 2 ADN inconnus sur les sous-vêtements de la fillette, 2 ADN de la même personne. En janvier 2019, Gary Olivia, emprisonné pour pédopornographie, confesse le meurtre de John Bennett dans une lettre adressée à l'un de ses anciens amis. Cependant, la police a déjà enquêté sur lui et il a été disculpé grâce à son ADN. À ce jour, cette affaire reste irrésolue. Cependant, il existe des théories. La première est qu'un pédophile est entré par la fenêtre cassée du sous-sol. Il y avait une valise près de la fenêtre, ce qui peut indiquer que le ravisseur avait l'intention d'enlever l'enfant en l'en transportant dedans. Cependant, il n'a pas réussi à l'emmener car elle se débattait trop. Des traces causées par un taser sont retrouvées sur le corps de la victime. De ce fait, le ravisseur a essayé de neutraliser John Bennett avec un taser, puis lui a porté un violent coup à la tête afin qu'elle cesse de se débattre. Cependant, le coup a tellement été fort que la fillette est morte sur le coup. Une autre théorie met en accusation son frère. Cette nuit-là, ils ont eu une dispute et Burke a frappé sa sœur à la tête avec une lampe torche. Dispute causée par l'ananas. John Bennett a mangé le fruit qui appartient à son frère et ce dernier lui porte alors un coup dans un excès de violence. De plus, un an plus tôt, Burke l'avait déjà frappé au visage avec un club de golf. Il est un enfant colérique et jaloux de l'attention que ses parents portent sur sa sœur. Il a également étalé sa matière fécale sur une boîte de chocolat que John Bennett avait eue pour Noël. Pour protéger leur fils, les parents ont alors pris la décision de faire croire à un enlèvement et d'écrire une demande de rançon avec l'idée de se débarrasser du corps. Puis, ayant renoncé, ils ont orienté l'enquête sur l'intrusion d'un pédophile tueur. Selon vous, quelle théorie serait vraie? Celle du pédophile tueur? Celle du petit frère jaloux et colérique? Ou alors est-ce ses parents les meurtriers? Dites-moi ce que vous passez en commentaire.